Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le grand journal peaufine sa rentrée, France 2 ferme l'hôtel de la plage et le CSA répond une nouvelle fois aux critiques sur la nomination de la présidente de France Télé. Et on commence donc avec les dernières infos sur les changements au grand journal de Canal+ à la rentrée. Après le départ de Natacha Polony et sans doute celui de Jean-Michel Apathy, le grand journal cherche à renouveler son approche de la politique. Selon nos informations, Laurence Ferrari pourrait rejoindre l'émission, alors non pas pour la co-animer comme l'ont annoncé plusieurs sites hier, mais pour un face-à-face quotidien avec un invité politique, une séquence qui serait séparée du plateau principal. Laurence Ferrari pourrait donc arrêter son émission sur iTélé ainsi que le Grand 8 sur D8. Parmi les autres changements au grand journal, le comédien et auteur de Bref, Kian Kojandi, devrait revenir avec une nouvelle pastille. Et puis Canal+ aimerait aussi intégrer la chroniqueuse Ophélie Meunier qui sera testée à la présentation des JT cet été. France Télévisions bouleverse ses programmes pour la demi-finale de Joe-Wilfried Tsonga à Roland-Garros. C'est l'événement de la journée. Le match est programmé aujourd'hui à 13h. Il débutera donc sur France 3 en lieu et place de Météo à la carte. Et à partir de 14h, c'est France 2 qui prendra le relais jusqu'à la fin de la rencontre. L'audience devrait être au rendez-vous. Avant-hier, la qualification de Joe-Wilfried Tsonga avait battu les JT de 20h de TF1 et de France 2. Match également à suivre en intégralité sur Europe. France 2 arrête sa série Hôtel de la plage. Après une audience décevante pour la saison 2 qui s'est achevée cette semaine, la chaîne a décidé de ne pas commander de saison 3 selon le Parisien. Bruno Solo avait déjà laissé entendre qu'il ne poursuivrait pas. En revanche, meilleure nouvelle pour Mes amis, mes amours, mes emmerdes sur TF1. Toujours selon le Parisien, la chaîne a signé une 5e saison de 8 épisodes. Et puis ce soir, France 2 lance une nouvelle formule de son magazine culturel Grand Public. Grand Public, grand format qui sera désormais réalisé sous forme de grands reportages sur des thèmes culturels. Ce soir à 23h30, la première sera consacrée à Paris, ville d'art. À la présentation, toujours Aïda Touiri qui avait quitté M6 pour France 2. Elle se satisfait de cette nouvelle formule en 3e partie de soirée, même si elle aimerait en faire plus sur France 2, comme elle explique au micro européen d'Augustin Donadieu. Je pense que c'est une bonne case pour ça, effectivement, parce que le soir, on est posé dans son canapé, puis on peut prendre le temps de regarder ce qu'on n'aurait peut-être pas le temps de regarder le matin ou en prime time, je sais pas en fait. En même temps, il n'y a pas de clause d'audience véritablement, mais c'est vrai que si ça fait 10%, ça serait déjà bien. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. Alors c'est vrai que là, sur France 2, je fais de la présentation d'émissions que j'aime beaucoup. J'ai quitté M6 pour ça, mais c'est vrai que j'ai dans le sang le reportage et que j'ai envie de faire du terrain. Maintenant, la chaîne le sait, on est en discussion pour ça et j'espère vous annoncer d'autres choses à la rentrée. Un nouveau joker aux journaux de France 2 cet été. La chaîne va tester un nouveau présentateur le week-end du 15 août aux 13h et aux 20h. Il s'appelle Jean-Baptiste Marteau, ancien présentateur de LCI qui fait déjà des remplacements dans Télématin. Alors France 2 lui confie simplement 3 jours de présentation, 3 jours pendant lesquels Julien Bugier, le joker habituel, fera une petite pause car le présentateur sera à l'antenne 7 jours sur 7 tout cet été, le 20h du lundi au vendredi ainsi que les 13h et les 20h du week-end, soit 9 éditions par semaine contre 4 pour David Pujadas le reste de l'année. Le CSA répond de nouveau aux critiques sur la nomination de la nouvelle présidente de France Télé. Une nomination qui provoque bien des remous. Je vous disais hier que Didier Quillot, candidat malheureux dans cette course à la présidence, avait décidé de porter plainte contre le CSA. Les sages ont publié un communiqué hier pour rejeter en bloc ces accusations. Le conseil certifie une nouvelle fois n'avoir subi aucune pression, que le choix de Delphine Ernotte s'est déroulé dans la plus totale indépendance et la plus stricte impartialité et que toute la procédure de nomination a été respectée. Le CSA qui intervient aussi auprès de France 3 après avoir été saisi par le président du Sénat. Gérard Larcher n'avait pas beaucoup apprécié l'émission Pièce à conviction sur France 3. Il avait écrit au CSA pour dénoncer les méthodes des journalistes qui avaient enquêté donc sur les coulisses de l'institution. Gérard Larcher contestait les chiffres approximatifs du reportage et dénonçait l'utilisation de caméras cachées. Le CSA lui répond que France 3 n'a commis aucun manquement à ses obligations, mais reconnaît que le ton et les angles choisis étaient de nature à faire naître le trouble. Le conseil estime aussi que les images tournées en caméra cachée n'étaient pas assez clairement indiquées. Et puis un sondage sur les séries télé préférées des téléspectateurs. Sondage OpinionWay publié dans Télémag cette semaine. Les téléspectateurs ont été interrogés uniquement sur les nouvelles séries apparues cette saison. Et celle qui arrive en tête, c'est Disparu qui a cartonné sur France 2 avec François-Xavier de Maison. En deuxième position, Forever, série américaine de TF1. Et en troisième, NCIS Nouvelle-Orléans, diffusée sur M6. La chaîne Mezzo organise son premier festival de musique classique. Le festival Paris Mezzo qui commencera demain en partenariat avec Europe 1. Les concerts organisés les 6, 9, 24, 25 et 30 juin vont se tenir dans 4 lieux prestigieux de la capitale, comme la Salle Gay
Figaro ou la Philharmonie. Ces concerts classiques seront retransmis sur la chaîne Mezzo. Et on termine avec le chiffre du jour. 45 kilos, c'est la perte de poids spectaculaire du comédien Laurent Ournac. Le héros de Camping Paradis révèle à nos confrères de Téléstar qu'il avait atteint le poids de 145 kilos, un stade d'obésité morbide. Sur conseil de ses médecins, il a décidé de subir une opération, ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie. Le principe est donc d'enlever 80% de l'estomac afin de le rétrécir. Laurent Ournac parle d'une renaissance. Effectivement, c'est une technique dont on vous a déjà parlé dans le Grand Direct de la Santé, justement. C'est-à-dire, on coupe l'estomac, donc finalement, vous avez le sentiment de satiété beaucoup plus vite. Moins d'appétit. Il vous manque 80% de l'estomac et donc la poche se remplit plus vite. Merci beaucoup. Laurent Ournac dans le Grand Direct de la Santé. C'est prévu. Il viendra nous en parler. Exactement. Très bonne idée, Thomas. D'autres idées d'invités peut-être, Thomas, non ? N'hésitez pas. Le Grand Direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.